Hey guys, je m'appelle Syrah. Moi, c'est Tiffany. Et bienvenue dans le 63e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up, what up? Bah écoute, rien. Tu sais, j'avais vu des gens qui parlaient sur Twitter, toujours des mêmes choses, nanani, les femmes, les hommes, les femmes, les hommes. Et il y a quelqu'un qui a dit, ouais, mais Thomas Sankara, il a écrit un livre qui s'appelle L'émancipation des femmes et la lutte de la libération de l'Afrique. Et ils ont mis une image du livre en question. Et je me suis dit, ah, ça a l'air intéressant, je l'ai acheté. Et après, il y a mon pote dont je te parlais, là, qui vient du Burkina Faso, puis lui, c'est un homme intègre, là, tu vois. Le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Thomas Sankara, il venait de là. Bref, et donc j'ai dit, ah, j'ai acheté un livre et tout, c'est Thomas Sankara qui parle des femmes et tout. Il m'a dit, hein? J'ai dit, ouais, tout ça. Quand il était là, je venais de le commander, j'avais pas encore reçu. Il me disait, ah, c'est quoi et tout, c'est quoi? Je lui en parlais, puis ça lui disait rien du tout, tu vois. Puis après, je l'ai reçu. Et du coup, je l'ai pris en photo, je l'ai envoyé, il me dit, mais de quoi ça parle et tout, tu peux lire un peu. Et en fait, c'est pas Thomas Sankara qui a écrit le livre. Tout le monde, moi de ce que j'ai vu, les gens sur Twitter en parlaient comme si c'était Thomas Sankara qui avait écrit le livre, mais pas du tout. C'est en fait une organisation qui s'appelle Pathfinder, qui a écrit, j'ai pas fini de lire le livre, mais en gros, il se base sur un discours que Thomas Sankara a tenu à propos de l'émancipation des femmes, et ensuite il parle d'autres trucs, mais c'est pas lui qui a écrit le livre. Right. Mais it's portrayed as if it was him. What do you mean it's portrayed? Bah, attends, mais regarde, tu sais, si tu lis, là, il y a écrit Thomas Sankara. On dirait pas juste que c'est lui qui l'a écrit? Right. It does En look gros, il like n'y a pas écrit... tu sais, il n'y a pas écrit... écrit par une organisation. Ouais, ils mettent juste... Ils écrivent Thomas Sankara. Donc, toi, si tu lis ça, tu veux dire, ouais, c'est lui qui l'a écrit. Donc voilà, c'était ma découverte des 2 semaines. So that's what happened the last 2 weeks for you? Yeah, anything... Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé que tu sais that I forgot to mention? Like, No, I don't know. all I be doing is working and reading books and eating. Great. Et yeah, so voilà ce qui s'est passé pour moi dans les 2 dernières semaines. Et toi? Moi, je suis allée, j'ai fait since the last episode, j'ai fait mon passeport that I still haven't gotten yet, mais at least I did it. J'ai fait toute la paperasse. I survived the depression, remember? Je sais pas si c'est vraiment depression, mais... Bah, moi, ma sœur, elle a écouté l'épisode, elle a dit, waouh, ça s'entendait vraiment que Syrah était triste. Yeah, j'étais vraiment triste. Après, I was okay, and I was sad again, mais it was a quick sad. It was a fast sad. And now I'm much better, mais j'aime pas trop ça, ce up and down, parce que c'est vraiment dans la tête, en fait, parce que je vais au même travail, mardi, I thought everything was disgusting, genre l'air était dégueulasse. Mercredi, je dis, mais en fait, c'est trop bien Yellowknife. J'aime bien Yellowknife, en fait, tu vois. C'est vraiment, ça veut dire c'est un truc qui se passe mental, parce que rien n'a changé. Je vais toujours au même travail, je prends le même chemin, je mets le même manteau, enfin... Yeah, so I don't really know what's happening. Tu sais ce que j'aime pas quand les gens, when I'm sad and I call them, they're asking me, are you going to be on your period? MDR. I don't like Je pensais that. pas qu'on faisait toujours ça en 2023. Ouais, on fait ça. Et c'est des femmes. C'est désolant. Hein? C'est des femmes qui me demandent, are you going to be on your period? This is so fucking sad. Like sad in the sense that it's depressing. Like... how we still... Anyways, bref. Sinon, quoi d'autre? Nothing else, honestly. Same thing, work. Moi, dans la semaine, j'ai commencé à écouter... parce que Afro-Nation, ils ont une playlist pour te mettre un peu dans le mood. J'ai commencé à écouter ça, mais ce qui m'énerve, c'est qu'en général, quand j'écoute de la musique, après, j'ai envie de danser, mais je peux pas. Du coup, j'ai juste écouté 3 ou 4 minutes, et puis j'ai arrêté. Mais that's the thing. I'm trying to slowly get in the mood for Afro-Nation. That's the topic of the update I wanted to give, but I can't really do it because I'm still disabled. Yeah, I get that. Okay, Tiffany, let's start like we usually do. Hit us with the proverb from the motherland. Le proverbe from the motherland du 63e épisode du podcast Les Yaya est « Celui que le serpent a piqué prend peur d'une simple corde. » Celui que le serpent a piqué prend peur d'une simple corde. Ça veut dire PTSD.
Ça veut dire genre, par exemple, moi, quand je vivais à Jagili, je me rappelle très bien, les chiens à Jagili, c'était pas des chiens, c'était des animaux sauvages, genre vraiment des bêtes qui peuvent te mordre, te tuer à tout moment, tu vois. Et je connaissais quelqu'un qui s'était fait mordre le mollet par un chien. Parce que we don't treat them like pets. Like, ils sont là, genre, ils ont faim, ils sont maigres, on les traite comme des chiens de garde, bref. Like, la personne s'est fait mordre le mollet et depuis, j'aime pas les chiens. I cannot stand les chiens. Même un petit chien, genre, I can't be with it, right? Là, I'm okay parce que I've been living in Yellowknife and everybody and their mom has a dog. Et un renard. I'm okay. Et des renards aussi. So I'm kind of okay, mais I'm really scared of dogs because of that. Donc, ou motherfuckers who got cheated by a woman or got, like, I don't know, mistreated or whatever. Et du coup, ils disent, oh, toutes les meufs sont comme ça. Et dès que ta meuf, elle éternue, oh, voilà, tu me trompes, tu vois. Ouais, bah après, ton histoire du chien, moi, je trouve qu'il make sense, tu vois. T'as vu quelqu'un se faire mordre, donc t'as intériorisé ça. Mais genre, celui qui s'est fait mordre par un serpent a peur de la corde. La corde, en vrai, elle va rien lui faire, tu vois. Donc, comme si tu reprends l'exemple de la personne qu'on a trompée, bah, peut-être que they were dating like a fuckboy et tout. Et là, elle rencontre quelqu'un de bien. Et peut-être cette personne, elle a dit, oh, let me call you back. Sauf que son téléphone n'avait plus de batterie. Right. Et là, elle dit, oh, regarde, you're a fuckboy too. Da-da-di, da-da-da, da-da-di, da-da-da. Alors que le gars, il était honnête, il était juste nana. Mais comme elle a été piquée par un serpent, bah, la corde, là, elle s'en méfie comme si, effectivement, c'était un serpent. Tu sais, ça me rappelle qui? Fiona from Shameless. Fiona, c'était la meuf, genre, on dirait, elle aimait juste... tu te rappelles le gars bien, là? Elle aimait le chaos. Le gars bien, là, le gars, là, même elle l'a trompé avec son frère. Ouais, qui venait de prison et tout. Le gars, il était trop bien. Et en plus, c'est lui qui l'a encore fait sortir de prison après. De prison, parce que Carl l'a appelé en disant « I don't know anybody rich ». Et quand j'ai dit, mais Fiona, elle a pas, genre, il n'y a aucun espoir. En fait, la meuf, elle est habituée au chaos. Elle est habituée à, genre, des serpents. Et dès qu'elle voit une corde, elle dit non, moi, je sais pas. Ouais, elle doit lui couper la tête. Au lieu de profiter de la corde pour construire quelque chose de solide ou pour grimper l'échelle sociale, je sais pas. Elle dit non, laisse-moi déchirer cette corde parce qu'elle voit vraiment un serpent. Est-ce que t'as vu... T'avais regardé Viking jusqu'à ce quand Lagartha, elle meurt? J'ai regardé jusqu'à ce que le gars, là, meure. Ok. Mais encore? Je sais pas, non, je pense que j'ai arrêté parce que je détestais Floki. Oh, je le haïssais. Ah, je pouvais pas le supporter, donc j'ai arrêté. Ok, donc le gars, j'imagine que c'est Ragnar? Parce qu'il y a plein de gens qui sont morts dans Viking. Non, mais je veux dire, donc, quand tu me dis le gars qui est mort... Ragnar, of course. Ah, ok. Bon, parce que sinon, j'allais faire une analogie avec un truc qui s'est passé dans Viking, mais si t'as pas vu, ça sert à rien. Non, j'ai pas mais vu. Ouais. C'est, Et je détestais aussi son fils, là. Yo, son fils a tué son frère et nobody, like... No, everybody was okay with it. Son fils a tué son frère? Genre the other one. Celui qui a pas de pied. Ouais, Ivar. Celui qui a pas de jambes. Il a tué son propre frère and everybody was like chill with it. Ouais, et j'ai mais dit parce non, que mais je peux pas continuer. Son frère, on s'en foutait un peu. Ouais, non, mais frère, c'est quand même son frère. Il faut que we have to be mad. What the fuck? Même sa mère was like, okay. Non, mais sa mère, elle était déjà morte. Was she dead? Yeah. I remember like the outrage was not at the level that it needed to be. They didn't really care. No, nobody cared. Et l'autre, est-ce que dernier truc, parce que j'aimais vraiment beaucoup Viking, mais l'autre là, Atelstan, c'était trop mon gars. C'était grave mon gars. Et quand il est mort, j'ai rien compris. Bon, bah, spoilers alert, si t'as pas regardé Viking, tu connais maintenant. Viking, c'est fini depuis 100 ans. Well, thank you for that. Thank you for that proverbe. Shout out to the motherland always. Qu'est-ce qui t'a marqué, Tiffany, ces 2 dernières semaines? Est-ce que t'as entendu parler de la Silicon Valley Bank? Ouais, j'ai entendu ça. Bah, ce qui m'a un petit peu... qui m'a fait me questionner, me poser des questions, parce qu'apparemment, la Silicon Valley Bank, c'est une banque située dans la Silicon Valley aux États-Unis, et eux, ils sont spécialisés dans les investissements à haut risque.
Genre, ils investissent beaucoup dans les startups. Obviously, Silicon Valley, il y a plein de startups en tech, surtout dans le secteur des technologies et tout. Donc, ils investissent, c'est eux qui prêtent de l'argent aux startups. Donc, c'est très risqué, c'est très volatile, etc., etc. Et là, je pense que c'était le 10 mars, ils ont annoncé que, il y avait plus d'argent, là, c'est plus rien. Et du coup, ils ont fait faillite. Et au début, on calculait pas. Moi, j'ai dit, ouais, on s'en fout. Parce que c'est aux États-Unis, on s'en fout. Mais après, au Canada, il y a des gens qui ont commencé à trembloter. Et en France aussi. D'ailleurs, le Crédit Agricole, je pense, une banque française, a commencé à dire « Oh, s'il vous plaît, on n'a plus d'argent, aidez-nous, aidez-nous ». Ils ont commencé à perdre, leurs actions ont commencé à perdre la valeur sur la bourse et tout. Et aussi au Canada, parce que il y a beaucoup d'entreprises canadiennes qui vont se financer aux États-Unis. Du coup, si la banque fait faillite, eux, ils n'ont pas réussi à retirer leur argent et donc c'est des problèmes. Et apparemment, il y a certaines personnes qui disent que la faillite de la Silicon Valley peut... C'est l'équivalent de... Tu te rappelles, en 2008, il y avait une banque qui s'appelait Lehman Brothers qui avait aussi fait faillite. Il y en a qui disent que ça peut être l'équivalent de ça, en fait. Genre que ça peut déclencher une autre crise... comme celle de 2008. Oh là là. Mais pourquoi all of a sudden they didn't have money? Like, what happened? J'ai pas... I didn't look into what happened. I looked into why should we care? Like, pourquoi est-ce que... Why do so many people care? Like, pour moi, c'était... Silicon Valley Bank, on en a jamais entendu parler. C'est pas comme si c'était, je sais pas moi, HSBC ou une grosse banque que tout le monde connaît. Non, pour moi, c'était une petite banque, voilà. Mais du coup, je me suis posé la question, pourquoi, why is everybody freaking out? Donc, moi, la partie qui m'a marqué, c'est, are we really going to have la même crise qu'en 2008? Putain, la flemme. Oh, j'aimerais... Venez, ils font la crise après Beyoncé, le concert de Beyoncé à Vancouver en septembre. Parce que moi, je peux pas assumer une crise actuellement, ok? Et also, je pense que le Crédit Suisse, J'ai dit Crédit Agricole? T'as dit Crédit Agricole. Ouais, c'est mais le c'est Crédit Suisse, non? Ouais. Eux aussi, ils ont... bref, ils ont dit ils n'ont pas d'argent. I honestly don't really know what to do. I have no idea. Tu penses qu'on devrait retirer notre argent de la banque et mettre où? Sous notre lit? Ça, retirer son argent de la banque, c'est la meilleure chose pour entraîner la faillite de la banque en question. Grave. Donc, il y a eu des paniques et tout. Les gens, ils ont retiré leur argent dans certains... Ouais, dans le banque de la Silicon Valley, là. Il y a certains qui ont essayé de retirer. Et qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi? Non, ils n'ont pas réussi parce qu'ils avaient pas assez d'argent. Ouais, c'est ce que... moi, c'est les entreprises canadiennes dont j'ai entendu parler, c'était ça qu'ils disaient. Ils disaient, nous, dès qu'on a entendu que ça allait mal, on a essayé de prendre notre argent, ils ont dit non. Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que toi et moi, on peut faire? Qu'est-ce que le commun des mortels peut faire? Franchement, rien. Hein. Rien du tout. On peut juste subir. On est là, on sait qu'on se fait défoncer et on peut rien faire. Wow, we're getting fucked without any lube. On est vraiment, genre, ils nous ont attaché les mains dans le dos et ils viennent nous mettre des grosses gifles et on reste là comme ça. Bon, après, ça n'a pas encore commencé. Enfin... Moi, j'ai l'impression que ça a commencé. Moi, mon loyer, il a déjà augmenté. Mais ça, c'était l'inflation, c'est pas la Silicon Valley Bank. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, genre, imagine, ça arrive. What does it mean? Genre... Ah non, si ça arrive... Notre compte en banque va de whatever money we had to zero? Yeah. What do you mean? It doesn't even make any sense. Comment ça? Je pense pas que... I don't think it will go to zero, mais... Genre, j'en sais vraiment rien, mais j'ai l'impression, en période de crise, les banques, elles disent, ok, bon, les êtres humains ont besoin de combien en moyenne pour survivre? 500 $ par mois ou peut-être, je sais pas, ils vont essayer de trouver un minimum qu'ils vont pouvoir donner un peu à tout le monde. On dispatche un peu à tout le monde. Tu veux dire minimum... cash? Hein? Cash. Non, mais que de l'argent que tu pourras retirer, oui. Mais admettons, imagine t'as 5 000 $ sur ton compte, ils vont te dire tu ne peux retirer que 500. Oh, sorry. Maybe I don't understand economy, even though I studied economy. Mais why would I need $500 cash? Non, je sais pas, pour faire tes courses ou je sais pas. Je peux faire mes courses avec ma carte. Mais on s'en fout que ce soit cash ou pas. C'est est-ce que l'argent est disponible pour que tu puisses l'utiliser? That's what you mean. Genre, est-ce que je peux actually payer avec ma carte? Is there money? C'est comme, is there money? Parce qu'en vrai, ils peuvent écrire sur ton compte 1000
Tu sais, c'est pas de l'argent que tu vois, là, il y a écrit 1000. Mais disponible pour l'utilisation, ça sera genre 500 pour rationner un peu tout le monde. Waouh. Waouh. Et après, bah, si t'essayes de retirer 1000, tu pourras pas. Et après, tout le monde va venir et essayer de retirer de l'argent. Soit ce qu'ils vont faire, c'est commencer à imprimer de l'argent pour pouvoir nous rassurer, which is going to bite us in the ass après. Ouais, bah, ils vont le faire, mais ça va faire baisser la valeur. Non, mais ils peuvent pas imprimer de l'argent. C'est pas eux c'est pas les banques qui impriment de l'argent. Je pense que c'est la banque centrale. Non, mais si ça arrive au point où il y a une crise, tu vois, genre vraiment, c'est plus le problème d'une banque individuelle et tout, ça devient vraiment une crise. Les pays, en général, ils disent, venez, on les calme, on leur fait croire qu'on leur donne de l'argent, mais c'est con, ils comprennent rien à l'impression de monnaie. Ils vont croire que ça les aide, mais on va les niquer ensuite avec l'inflation. That's exactly what they did with COVID. C'est comme ça C'était ça la réunion, moi j'ai entendu. Je passais un jour devant un bâtiment et il y avait une fenêtre ouverte. Et je les ai entendus. Mais ouais, non, mais après, tu vois, je me dis quand même, j'ai quand même envie de croire, même si on est là, on dit les gens sont tous des incompétents. Les gens là, les rois du monde là, ceux qui travaillent dans l'ombre, on les voit jamais. Ils doivent avoir mis en place des plans pour éviter que 2008 se reproduise à nouveau, tu vois, avec une banque. Non, Tiffany, mais toi, t'as pas regardé le documentaire sur Netflix, Bernard Madoff? Si, j'ai regardé, mais c'est justement... en fait, les gens, ils apprennent de leurs erreurs. Maintenant qu'ils ont vu que Bernard Madoff, il y a eu plein d'incompétents et tout... Mais madame, je suis désolée, Bernard Madoff, c'était il y a combien d'années? Il y a le mec là de FTX, sorry. Qui s'est passé, c'est parce qu'il y a pas eu de suivi, il y a pas eu de rigueur, bro, like on est des êtres humains, we're so flawed. Genre we're sometimes so lazy. Oui, mais on avance un petit peu. On fait des petits pas en avant. En tout cas, moi j'y crois pas. J'y crois pas une seule seconde. Bon, en tout cas, moi j'espère juste que la faillite de la Silicon Valley, le Crédit Suisse qui commence à tanker et tout, ça va pas avoir les mêmes répercussions que la crise de 2008. Ouais, 2008, on était jeunes, donc on savait pas. On n'était pas des travailleurs en 2008. Now, ça va être une gifle forte. Damn. What about you? Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité au cours de ces 2 dernières semaines? Moi, ce qui a marqué my timeline, c'est Chris Rock qui a finally répondu au Oscar slap. Alors, t'as regardé son spectacle? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je regarde très, très rarement des comédiens sur Netflix. Je regarde très rarement Netflix. Mais je sais même pas si ça m'a marqué. Ça a marqué my timeline. I couldn't escape it. You know one thing I couldn't escape either? Perfect Match on Netflix. T'as regardé ça? Oui, bah tu sais à quel point je ne pouvais pas le escape. Ma sœur, elle est venue chez moi, puis elle l'a mis à ma télé. Et tu as regardé? Bah, j'ai regardé... c'était là, quoi, mais je comprenais rien. Ils ont mis... Elle avait déjà commencé, donc elle était plusieurs épisodes... Into it. Pas genre l'épisode... Ouais, et je comprenais rien. Je disais, ça c'est quoi? Yeah. Moi, c'est exactement comme tu l'as dit. Moi, je subis my timeline. La seule chose que j'aime pas, encore une fois, c'est the narrative around Jada Pinkett Smith. Ouais, elle a fait ça, nanana. Elle a trompé son gars, National Television. Elle a interviewé qui fait ça, blablabla. I didn't really like that. Mais le reste, I'm like, OK, genre, il s'est fait taper devant tout le monde, frère. Il a le droit de répondre et il a le droit de faire de l'argent on top of it. Like, I have no beef with that. Like, nothing. Et Will Smith, il commence petit à petit à venir un peu sur la scène. Il est maintenant plus présent sur les réseaux sociaux. Moi, I don't fuck with him really like that. Genre, j'ai jamais fuck with him, to be honest with you, so whatever. Ouais, moi, je suis... I'm over it. Genre, je m'en fous. Moi aussi, je m'en fous. Franchement, je m'en fous complètement. J'ai survécu 2 dépressions. Genre, je regardais ces news-là vraiment avec distance et désintérêt. C'est ce qui a marqué my timeline. Mais do I care? I do not. I don't care. I didn't watch the special either. Mais ça a marqué quelle timeline? Twitter? Non, YouTube. Ah ouais, YouTube, c'est vrai. Sur video YouTube, essays after video essays. Ouais, video essays. Moi, j'ai juste vu The Breakfast Club. Maybe not video essays, no. More like video commentary. Je sais pas.
I don't really care. I don't care. Do we care about la réforme des retraites en France qui est passée par 49.3? I don't even know what that means. Bah moi, le seul truc que je comprends, c'est que ils ont dit on va faire passer une réforme. Les gens, ils ont dit on veut pas, on veut... Non, attends. C'est comme si le gouvernement, il dit salut les amis, nous sommes dans une démocratie, donc nous aimerions faire passer une loi pour vous, hein, chers citoyens, parce que la démocratie, c'est ça, un gouvernement du peuple par le peuple. Donc on aimerait avoir votre avis sur ça, la réforme et tout. Les gens, ils ont dit, on veut pas ta réforme. Non. Les gens, ils ont dit, c'est une bonne idée, merci. Tu sais, le politiquement correct en entreprise. Ben, merci, c'est une très bonne question que tu soulèves et j'apprécie vraiment que tu apportes des solutions. Par contre, on va aller avec une autre solution, parce que ça ne convient pas, en fait, à notre conception du futur, par rapport aux retraites. Mais vraiment, merci de ta suggestion et voilà, on passe à autre chose. Bonne continuation. Après, le gars, il dit, non, mais regardez bien la réforme. Non, mais je comprends pas, en fait. Il y a quelque chose que je comprends pas. Moi, à chaque fois qu'il y a un président en France, il y a toujours une histoire de réforme des retraites. What does that mean? Like, c'est pour changer le départ. Je pense que c'est pour changer le départ de l'âge à la retraite. Donc, plus tard ou plus tôt? Plus tard. Non, sinon les gens ne râleraient pas. On veut tous arrêter de travailler. Qui va râler? Okay. Ah non, ben moi j'aimerais travailler jusqu'à 85 ans, ok? Donc arrêtez. Non. Ok, donc lui, il veut pousser l'âge, le départ à la retraite à genre plus tard. Et les gens, ils ont dit no, fuck that. Donc après, non, au début, ça a commencé gentiment. Ils ont dit merci et tout. Après, il a dit non, mais regardez bien ma réforme. Ils ont dit on a regardé, frère, on veut pas. Après, il a dit mais vous savez, mais regardez ma réforme. Là, les gens, ils ont commencé à taper des points sur la table. On veut pas ta putain de réforme et tout. Voilà. Et le gars, il a dit vous savez quoi? Vous savez quoi? Regardez-moi bien. Et regardez-moi bien. Vous voulez pas de la réforme? On est en démocratie? Je m'en fous. Je fais passer la réforme. Vous allez faire quoi? Il a commencé à insulter les mères des gens. Donc, le peuple français dans la rue, prise de la pastille 2.0. Sur Twitter, les gens, ils font des chorégraphies pour comment ils vont danser quand ils auront réussi à décapiter Macron. Comme par hasard, aujourd'hui, je pense, ce week-end sur France 3 ou France 2, je sais plus, il va y avoir un documentaire sur... c'est quel le roi qui s'est fait décapiter? Louis XVI? Louis XIV? Bah, je sais pas, le roi qui s'est fait décapiter, comme par hasard, on parle de ça. I don't even know. C'est pas Louis XVI? I have no idea. Marie-Antoinette, for sure, that bitch got decapitated. Mais ouais, non, c'est chaud patate, et puis... Ben moi, j'ai vu qu'il y avait la grève des éboueurs. Non, attends, mais c'est bien Louis XVI, hein. Mort guillotiné, le 21 D'accord, janvier. Louis XIV, c'était le roi soleil. Ouais. Oui, du coup, il y a la grève des éboueurs, parce que les éboueurs, ils disent que être éboueur, c'est un métier fatigant, et ils peuvent pas travailler plus encore. Grave. Hey, moi, je suis pour le peuple. Parce qu'ici aussi, la ville de Yellowknife, ils font grève. Et pour ceux qui savent pas, personne sait, je travaillais pour la ville de Yellowknife. Je travaille pour la ville de Yellowknife mais j'y travaille plus maintenant. Mon contrat est fini. J'ai fait ouf! Parce que tu me vois, moi, aller dehors à moins 35, faire la grève, parce que tu dois faire la grève. Tu dois aller ça s'appelle picketing or whatever. Tu dois aller pour avoir ton chèque, parce que quand tu grèves, on te donne de l'argent, mais on te donne pas ton salaire normal. Tu dois aller dehors et manifester. Mais moi, j'étais là, ouais, vive les prolétaires. Yes. Mais j'aurais jamais fait ça. Je suis trop contente de plus être là-bas. So, moi, je suis pour la grève. Bah, en parlant de grève, l'université Laval aussi, les profs à l'université Laval, ils font la grève. Love it. Bah après, pas tellement, parce que pour les étudiants, c'est vraiment chiant. Yeah, ok, mais ils se battent pour plus de droits, ils se battent pour plus d'argent. Je veux dire, why not? Just tax the rich. Je comprends pas is that complicated? Je sais pas, écrire un truc dans la Constitution qui dit taxer les riches. Je sais pas si taxer les riches, c'est une solution, parce qu'après, si c'est une solution, ils vont juste partir. Non, mais si tout le monde les taxe, ils vont aller où? Sur Mars? Non, mais ça s'appelle le communisme. Tu crois qu'on va arriver à faire que tous les pays du monde entier taxent les riches à la même hauteur? Il y a des pays qui sont pauvres qui vont dire « Venez chez nous ». Mais oui, this is not sustainable, Tiffany. This is not sustainable. Les riches sont encore plus riches depuis la COVID et les pauvres sont encore plus pauvres, surtout avec cette inflation.
What do you want us to do? À un moment donné, là, il faut aller chercher l'argent là où il est. Je suis désolée, Jeff Bezos, 2 milliards de moins, ça va pas lui faire du mal. Ben, t'as dit combien? 2 milliards. À qui? À Jeff Bezos? Oui. Je sais pas, mais moi je pense que quand tu dis taxer les riches, après c'est ce qu'ils vont faire, c'est partir. Ils avaient pas fait, c'est pas ce qu'a fait l'acteur français là, le gros là. Ouais, Désolée. Jean, non. Ouais, Astérix. Non, Ouais, Obélix. Ouais, Obélix. Il est parti, je sais pas où. Il est russe maintenant, non? Peut-être. Mais en tout cas, moi je me rappelle que quand j'étais en France, ils ont dit ah, lui il a fui parce que on veut trop taxer les riches. Ils vont partir. Moi, OK, and? je suis au Québec, je paye beaucoup d'impôts. Ma sœur, elle m'a dit si tu veux payer moins cher, va en Ontario. Et je suis même pas milliardaire. Hein. Non, mais si tout le monde le fait, I don't think they can escape it. Mais c'est qui tout le monde? Bah, le Canada, les États-Unis, la France, la Belgique, tous les pays d'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, enfin tous les pays en fait. Tous les pays du monde? Tous les pays du monde. Mais c'est le ce que je dis, Suriname, ils pourront pas se Madagascar. permettre. Ils pourront pas. Tu peux pas dire, parce que les Bahamas, c'est un paradis fiscal, les whatever, c'est des paradis fiscaux. Ils ont des avantages, eux, à ce que les gens viennent mettre leur argent chez eux. Et eux, ils vont penser plus au développement de leur pays. I'm not asking you to tax those motherfuckers like 50%. Commence par 20%. Ensuite, dans 5 ans, augmente à 26, 25, 26, 27, etc., etc. Genre, graduellement. Ouais, et je suis sûre que si tu les taxes juste de 2% de plus, il va y avoir tellement d'argent qui va rentrer dans l'économie. Et les gens comme nous, toi et moi, parce que don't forget, we are in the bottom. Ah non, je sais, mais moi, je me dis, si juste moi, je réfléchis comme ça, moi qui suis in the bottom, those in the top, ils vont pas se dire, bah bien sûr, prenez mon argent. Mais Amine, taxez-les, hein. Moi je m'en fous, taxez-les, mais je pense que c'est pas... Genre dire, il faut que tout le monde ait les mêmes impôts et tout le monde taxe les riches, pareil, I think que c'est juste impossible, ça va juste pas exister. Même juste aux États-Unis, un seul pays, les impôts diffèrent d'un État à l'autre. Fait que là, que tu demandes, là, que tout le monde entier, là, ait les mêmes astis d'impôts, là, ça n'a juste pas de bon sens. OK, mais en tout cas, bon, bah, vous allez... Alors, ils vont assumer les fucking grèves. Point barre. Oui, moi, j'ai pas de problème avec les grèves tant que ça ne m'impacte pas. Ben, ça va t'impacter. Bien sûr, ça va t'impacter. C'est tout ce que j'avais sur ma liste. Est-ce que t'as autre chose rapid fire? T'as vu? Moi, non, j'ai pas. Comment ça, t'as vu? J'allais dire un truc, mais c'est tombé. OK, je pense pas qu'il y ait autre chose qui est marqué my timeline. Oh, bah, t'as vu la robe de Ciara qui a fait polémique aux Oscars? Pourquoi ça a fait polémique? C'est une vieille polémique. Mais c'est vrai, moi, depuis que je suis sur Twitter, je pense que les gens sont, j'allais dire, misérables. Je pense qu'on est une génération profondément malheureuse. Ah bah oui, regarde-moi. Un malheur profond. Un mal-être, peut-être. Un mal-être, ouais, pardon. Non, malheur. Ah, peut-être qu'on est malheureux ou un mal-être. Ouais. Oui, un mal-être, mais on est malheureux. Mal-être, je pense que it's about yourself. So you're projecting. Ah ouais, there's a lot of projecting. Ouais, there's a lot of projecting. Non, mais je trouve que les gens sur Twitter, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est une génération, déjà on a trop de temps, mais on n'est pas assez heureux, tu vois. Et du coup, frère... Moi, je pense que c'est à cause des réseaux sociaux. On passe trop de temps sur les réseaux sociaux. Qui se lève, tu vois une star, elle est invitée dans un événement, elle est là avec son mari, le père de ses 3 enfants, après le 4e c'est un autre gars, ils sont là, ils prennent des photos ensemble, ils vont bien, nanana, et après toi tu te dis, ah c'est sûr ils vont divorcer. Ah, j'ai lu des trucs qui disaient, comment il s'appelle son gars? Russell. Oh, Russell is such a simp. Après j'ai vu une autre photo où il montre la photo de eux deux on the red carpet, et puis après ils écrivent non mais on voit littéralement la tristesse dans ses yeux là. That's such a projection, je te jure. Wesh. Ça veut dire que quelqu'un qui est
heureux, il va regarder cette photo, il va dire, ah, what a happy couple. Yeah. Et quelqu'un who's miserable, he's gonna see it and he's gonna be like, oh, this guy is so miserable. Yeah. Mais comment tu peux te lever et écrire une dissertation sur le gars que le gars ne t'a jamais parlé, il t'a Tu pas l'as jamais dit, tu t'as jamais vu, and the only thing that you have is them walking on the red carpet, taking a picture together, Right. and then we don't know what happened, mais toi t'es là, tu sais que he's miserable, il est pas heureux dans son mariage, Ciara is still for the street, blah 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 I blah, love like. that. Mais tu vois, c'est comme quand j'étais malheureuse, genre tout était nul autour de moi, mais quand j'étais bien, everything all of a sudden became beautiful. Donc, do you see the world how you are? Ouais, you see the world how you are. Et c'est pour ça, je pense que on Twitter, like, il y a tellement de négatifs et de violence. Même de la violence verbale. Like, people are so quick. Mais Syrah, moi, quand je vois des trucs, I'm like, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, et après, somebody else, like, I don't think that they know each other, elle répond, non mais nanana, sale conne. Sale conne. Pourquoi sale conne? Ou les gens insultent les mères des gens, et puis this is what is rewarded. Genre après, les gens ils retweetent. Yeah, ah, c'est trop engagement. drôle, c'est trop drôle. Et c'est ça que les gens aiment. Mais Yeah. quel environnement? Like, what is going on? Right. Listen, I mean, every episode we talk about how trash Twitter is, and it's getting trasher. Mais moi, c'est parce que, tu vois, avant, on parlait de Twitter, mais j'allais pas vraiment sur Twitter. I feel like now that I don't have a leg anymore, je compense. Je compense. Wow. I'm here. J'ai beaucoup plus de temps, je trouve. Et I don't use my time. Wisely. Genre, ouais. Mais quand je regarde ça, je te jure, j'écarquille les yeux et je me dis, mais pourquoi en fait? J'aimerais trop lire un livre sur pourquoi les gens sur Twitter sont comme ça en fait. I'm sure there's a book out there explaining that. T'as vu aussi que, ça c'était il y a plus longtemps, Rihanna et son gars on the cover of a British Vogue, ils ont dit she's emasculating, blah blah blah, the guy, he's in the back kissing the baby, c'est elle qui domine, tout ça. Après, je sais pas si c'est la majorité, hein, je sais juste qu'on my timeline, il y avait des vidéos essais, like, debunking that, blah blah blah, kind of making fun of those people, saying that A$AP Rocky is like submissive, tout ça. Moi, j'ai pas vu ça, heureusement, thank God. Ouais, moi j'ai vu, mais après, je pense que c'est pas une majorité de gens qui font ça, je pense que les gens. C'est une majorité vocale. Non, même pas, je pense que c'est une minorité, mais après, on prend cette minorité, et tellement cette minorité dit des conneries, on amplifie ce qu'ils disent. Oh, sorry, I meant to say minorité vocale, sorry. Ah, bah ouais, je pense que c'est ça, parce que, en fait, quand tu vois des gens qui disent des conneries, you can just be like, tu vois, mais sur Twitter, imbécile, ouais. Tu veux être celui qui écrase, là. C'est ça s'appelle qui dunking est on them, just dunking ouais. on those motherfuckers. Ouais, même si you're dunking on somebody who's dumb, like, yeah, who's stupid, yeah. Ouais, mais c'est ça that's rewarded. So yeah, dumb shit on Twitter. Yeah, so stupid. Yasira, what is our asking for a friend for this episode? Yeah, donc vous le savez, je le répète à chaque épisode, je me prépare pour aller en Grèce et au Portugal. Et en France. Bah ouais, je vais d'abord en France quelques jours, Grèce, ensuite Portugal. Et je vais en Grèce avec des amis. By the way, they listen to this pod, so les amis, shout out to you. What up. On va aller en Grèce et on organise le voyage. Et puis, en fait, tu sais, moi, j'ai voyagé toute seule en septembre et je disais, ouais, Tiffany, je pense que je peux pas voyager seule. Non, j'en peux plus. Non, c'est mieux de voyager avec des gens. You have more fun, you have people to talk to, share, take beautiful pictures, bref. Et là, j'organise un voyage que je vais faire avec des gens, du coup, ce que je voulais. Et j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Beaucoup de choses j'ai appris sur moi et sur ce que j'aime et sur ce que je pensais aimer. Ma question pour les yayas, c'est what type of traveler are you? Comment tu voyages, toi, quand tu voyages? Like, c'est quoi ton vibe? Are you like a adventurous, like, or a chill,
or like a historian, t'aimes bien tout ce qui est temple, musée, or you're a foodie? What kind of traveler are you, Tiffany? Aventure. Aventure, What does that mean? aventure. Je suis partie en Guadeloupe, j'ai escaladé la Soufrière, les chutes du Carbet, Cabret, je sais pas quoi. Moi, j'aime bien bouger. J'aime bien... Ouais, j'aime bouger, quoi. J'aime bouger. Si on va quelque part où il fait chaud, où il y a la plage, on va pas juste aller à la plage. On va faire des activités à la plage. On va faire du jet ski. On va faire du snorkeling. Après, des fois aussi, on va chiller, voilà. Mais j'aime bouger, j'aime bouger. Aller à l'aventure, faire un safari, prendre un gros 4x4, rouler dans la boue, faire comment ça s'appelle, des randonnées. Après, t'es dans la forêt, après un moment, il y a une cascade, tu te baignes, da 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 da. This is me. Mm. And do you prefer doing this alone or avec des gens? Si les gens aiment, si les gens sont dans ce délire-là, I'd rather do it with them. Mais si c'est des gens qui sont pas dans ce délire-là, j'ai pas envie de les convaincre et j'ai pas forcément envie de le faire avec eux parce que je pense qu'ils vont pas venir avec the energy that I want. Moi, j'aime pas les activités qui mettent ma vie en danger. So, sauter d'une falaise pour découvrir des chutes. T'as dit quoi? Escalader une montagne? Une randonnée. Ouais, t'as dit escalader, t'as pas dit randonnée. Non, j'ai dit faire une randonnée. Non, t'as pas dit ça, t'as dit t'as escaladé la Soufrière. Pour moi, escalader, c'est genre free escalade, là, genre aucune corde, la meuf, elle est là, elle monte sur une roche, elle met un pied ici, c'est ça l'escalade pour moi. Après, je sais pas. Towards the end, c'était un peu ça, mais okay, I meant faire une randonnée. Moi, je suis une meuf, je pense I'm the best traveler. Je suis une meuf, je suis chill. On voyage pour échapper à notre quotidien. Donc, la meuf chill, tranquille, le matin, on se réveille, on prend un bon petit-déj. Ou si tu ne manges pas de petit-déj, tu te réveilles tout en douceur. Tu chill à la piscine, à la plage quelques heures. Après, on fait des activités jet ski. Love that. That sounds amazing to me. Après, on mange, on relaxe, on dort. On va peut-être voir un musée dans tout le séjour. Un musée. Parce que je vais pas faire plus que ça. Et on va voir des monuments, oui, on marche et tout. Mais si c'est pour mettre sa vie en danger, moi, keep me out of it. Et moi, I'm a huge, huge eater. Je suis une meuf, je vais découvrir la nourriture sur place, tu vois. Like, count me in for anything, everything food. Et ce que j'aime pas, par contre, c'est genre les gens qui ont un schedule. Lundi, on se réveille à 9h, on fait ça. À 11h30, on fait ça. À midi, on fait ça. Et etc., etc. J'aime pas. Et one thing also, on est entre nous, OK? We're transparent, right? Je sais même pas si je peux dire ça. Non, vas-y, je sais ce que tu vas dire. Vas-y, qu'est-ce que je vais dire? Je peux pas dire. Tu vas dire, one thing that I don't like, c'est les pauvres qui vont en vacances. C'est ça ou pas? Non, oui. Maybe. Non, écoutez. Autant elle aime pas un schedule, elle aime pas non plus un budget. Je déteste ça, je suis désolée. C'est pas que je déteste, c'est juste c'est pas mon délire. Genre, si tu me dis, on va en vacances et tu me dis par contre, j'ai un budget, je vais dire, ok, mais ça veut dire quoi pour moi en fait? Ça veut dire qu'on va pas faire de certaines choses. Ça veut dire, genre, mes potes, ils m'ont dit, viens, on prend un Airbnb pour cuisiner. Je dis, mais les meufs, vous êtes malades. On va pas cuisiner, on cuisine tous les jours chez nous. Why would we do that? Genre en vacances, like, on est en vacances pour découvrir une ville. On va pas acheter des tomates au supermarché et les couper. Après, I sound crazy. I'm sorry. Je sais qu'on a tous un budget et en vrai, moi aussi, j'ai un budget. C'est juste que je suis plus irresponsable avec mon budget, tu vois. Moi, je vais être la meuf qui va mettre tout sur ma carte de crédit. Après, on paye quand on rentre à la maison, tu vois. Shout out to people who can actually follow their budget on vacation. Mais je sais que ça va très vite me saouler si je dis « Hey, venez, on fait ça. No, it's out of my budget. No, it's out of my budget. No, it's out of my budget. » Pour moi, I believe more in working hard at home, like making as much money as you can and go spend it freely in another country. Does that sound insane?
Non, ce qui sound insane, c'est que ça te saoule que les gens ne soient pas comme toi. Basically what you're saying. Non, mais I didn't say that. Bah Did si, I t'as dit say ça that? va te saouler. Bah si, t'as dit ça va te saouler que quelqu'un te dise j'ai un budget, je peux pas faire ça. Parce que toi, you worked hard so you can spend on vacation. So why aren't you doing the same? Pourquoi t'as pas fait comme moi, wesh? Ok, Attends. Tu savais qu'on allait partir. Pourquoi t'as pas travaillé No, hard? no, mais that's Didn't not you what I get said. 7 jobs like me? Because I got 7 jobs. You should have gotten 7 jobs so that we could have gone in a super fancy restaurant to eat the food and discover the country like I want us to discover the country. Ok, l'équivalent, ça serait que toi, tu me dises, ouais, mais pourquoi est-ce que t'as pas acheté des prothèses genoux pour qu'on fasse du saut en élastique? Hein? Quoi? Je comprends pas le truc. J'ai cherché le rapport et tout. De quoi elle parle? Non, l'équivalent of me expecting people to have the same vision when it comes to traveling, ce serait l'équivalent pour toi, ce serait, ouais, mais Syrah, pourquoi est-ce que tu t'es pas préparée? Non, l'équivalent, ce serait, on va dans un bar et je te vois parler à des meufs et moi, je dis, pourquoi tu parles à des meufs? Parce que moi, j'aurais pas dragué des meufs. J'aurais pas fait ça, moi. J'aurais pas dragué des meufs. Alors Non, pourquoi mais toi, non, tu dragues des meufs? non, like, specific to the way you traveled. Parce que toi, t'as dit t'aimes bien mettre ta vie en danger, tu vois. Ah, non, j'ai pas dit j'aime bien mettre ma vie en danger, c'est toi qui Basically, exagères. that's what you Mais said. j'ai dit j'aime bien faire des activités Qui mettent ta vie en danger, oui. non, où tu bouges, quoi. J'aime être en mouvement. Et si tu viens... Non, en fait, c'est pour ça, je me rappelle, un jour, j'ai dit, Tiffany, elle a dit, cette connasse, elle veut pas voyager avec moi. Non, Mais moi, j'attends. non. Attends, je vais raconter l'histoire parce que t'es une vraie connasse et they have to know. Donc là, je me rappelle très bien, j'étais à Malaga. Je me rappelle très bien, j'étais à Malaga, je vous jure. Je vous envoie les photos même. J'étais là, je vous envoie les photos, je me rappelle très bien, je n'oublierai jamais ce jour. J'étais là posée et tout, sur la plage, j'ai passé des heures là-bas, genre je pense 6-7 heures. C'était génial. Mais j'étais un peu triste dans mon cœur, j'étais là, oh j'aurais trop aimé que mes meilleurs amis soient là. Tiffany, Féline, ça aurait été trop bien qu'on soit tous là, Inès et tout, pour qu'on partage le truc. Donc, je fais quoi? Je prends une note vocale, parce que ma pote Tiffany, c'est une pote de WhatsApp. Je lui envoie une note vocale, j'ai dit, oh Tiffany, oh my God, I miss you so much, I love you so much. I wish you were there. I wish Yafeline was there. And next time, please, let's go together on vacation. Donc, j'avais pas Internet. Elle me répond plus tard et je vois le message me répondant, genre quand je rentre à l'hôtel. Elle me dit, ouais, mais moi, en fait, j'ai pas envie de voyager avec toi parce que t'as l'air un peu nulle quand même quand tu voyages. T'as l'air d'être une meuf qui fait rien, t'as l'air d'être une meuf qui est pas amusante en fait quand tu voyages. Donc non, moi ça me dit rien de voyager avec toi. J'ai vu ça, j'ai entendu la note vocale, j'ai dit waouh, oh my God. Ah putain, heureusement que j'ai vu ça après ma soirée ma journée à la plage. Ça aurait gâché ma journée. J'ai dit bah écoute, excuse-moi, c'était je voulais manifester my love for you and you missing me. I was missing you that day. But autant pour moi, n'allons pas en vacances. J'ai trop mal pris. J'ai dit ah waouh, ok, excuse-moi, d'accord, on va pas aller en voyage. Et donc moi j'ai peur en fait pour Afro-Nation là, pour Portugal, tout ça. Je vais pas vouloir aller faire du saut en élastique. Elle va me dire ouais voilà, Syrah elle est encore comme ça et tout. Donc non mais moi the difference between me and you c'est que I don't expect you to être like me. Je sais que c'est pas ton délire et c'est ça que I tried to say dans ma note vocale that I didn't say exactly, c'est que en fait ce que je voulais dire c'est si je voyage seule, je vais pas me dire oh j'aimerais que les filles soient là parce que le voyage serait 100%, ça serait un autre voyage, ce serait totalement différent. Donc moi je préfère qu'on se dise venez on voyage ensemble et on y va ensemble, comme ça moi je sais déjà dans ma tête ça c'est un voyage avec les filles. Par contre quand je voyage seule, bah je voyage seule et j'aime ça comme ça. Genre je me dis pas en voyageant seule oh j'aurais voulu être avec les filles, ou en voyageant avec les filles oh j'aurais voulu être seule. Tu vois, je me dis si ça c'est un voyage avec les filles. Non, mais toi, you are, like, making it sound that, like, I'm, like, someone who, like, actually mais on a déjà parlé everything. de ça. Non, mais regarde, c'est pour ça que j'ai dit... Non, mais je sais pas. On avait déjà dit ça. J'ai dit, je sais pas si toi et moi, on peut voyager ensemble. Déjà, mais on a déjà voyagé ensemble. On est allé à fucking Montréal ensemble. Mais c'est chez moi, ça, c'est pas des vacances. Regarde, ouais, on n'a pas eu à se chipoter pour le logement. T'es venu chez moi.
C'est pas un voyage. Non, mais tu te rappelles le voyage qu'on a fait avec nos potes, Idriss et pendant 2 Kev. jours, Madame Syrah. On 2 est jours, parti c'est de bien. Québec à Montréal. Ouais, bah ok, c'est un mini-voyage. Non, je veux dire... non, ça je trouve... Non, faut un vrai voyage, genre tu changes de pays, nanani, nanana, tout ça. Mais regarde, toi-même, t'as dit you're a big foodie. Toi, en plus, je sais que you're a big foodie et toi, t'aimes trop dépenser de l'argent dans dans la nourriture. T'aimes trop dépenser de l'argent dans la nourriture. Me, not so much. Donc toi, tu vas en vacances to intermittent fast. Franchement, ça me gêne pas. Quand je suis en vacances, je m'en fous. What? Mais non, mais t'es pas sérieuse. Sauf si peut-être je vais en Asie parce que je me dis, surtout genre au Vietnam, je sais que la nourriture vietnamienne, juste ici à Montréal, je kiffe. Alors au Vietnam, je vais kiffer. Si je vais au Sénégal, je vais vouloir manger un bon tiep, du bon yassa et tout. Mais tu vois, le Portugal, j'ai pas vraiment de... Ouais, tu vas manger des fruits de mer, mais vas-y, je m'en fous, quoi. Je vais manger une fois un bon resto portugais pour dire voilà, mais I don't care. Wow. Tu vois, genre, la nourriture, c'est juste pour pas mourir, tu vois. C'est pas fun, that's not the fun en vacation. Wow. Tu vois. Et est-ce que t'as déjà travel on a budget? And how low was the budget? Bah, quand je suis partie en Espagne, oui, I was on a budget. Je pense que c'était, I had $1,000 maybe. Pour combien de temps? 10 jours en Espagne, je pense. Wow. $1,000 pour 10 jours? I mean... C'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Bah non, je pense pas que ce soit beaucoup, moi. Ah ouais? Bah, après, bah c'était 1,000 plus... mais c'est 1,000 without le logement, without the plane ticket. Ok, non, 1,000 pour 10 jours is pretty good. En plus, c'est l'anniversaire de ma mère, l'anniversaire de mon frère. No, 1,000 is really good. Everything outside, genre, c'est juste pour dépenser. Yeah, no, that's actually good. On a budget... Bah, quand on est parti au Mexique avec ma soeur, je pense pas que we were on a budget, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Et c'était bien, je trouvais que c'était bien. On a pris un Airbnb, on est parti au Mexique, on a vu la plage, on a fait du jet ski. Après, moi, en général, quand je voyage, je me dis, il y a 2-3 trucs que je veux absolument faire. Et après, une fois que j'ai fait ces trucs, I'm cool. Mais il faut juste que je fasse ces trucs. Je me rappelle quand j'étais partie à Cuba, je voulais nager avec les dauphins. Il y avait justement un parc là où tu fais une randonnée, puis après, tu arrives à un endroit et il y a des chutes d'eau, tu peux te baigner. Je voulais aller là. Et je voulais danser à la salsa avec un Cubain. J'ai dit, moi, une fois que je fais ces 3 trucs-là, I'm good. Après, quand on est parti en Espagne aussi, au Mexique aussi, on voulait aller dans des cénotes, en Colombie aussi. Bref, voilà quoi, je choisis 2-3 petits trucs que j'ai envie de faire. Après, je les fais. Et pour le reste, it's going with the flow. Right. And I don't want people to think that I'm like this like bougie bitch, whatever. Si, yes, no. she is. No, I'm not. No, I'm just irresponsible. Tu te rappelles, you sent me a reel? Yeah, that was one of the best reels I watched. C'était a voiceover, une meuf qui dit, people think I'm rich. I'm not rich. I'm just irresponsible. And that's absolutely me. Genre, je préfère work hard et après dépenser mon argent there. Comme ça, quand je rentre, voilà. Après, est-ce que c'est smart? Maybe not. Mais I'm not stupid also. Genre, je me mets pas dans des situations impossibles. I'm not in credit card debt, whatever. Je dépense ce que j'ai, tu vois. Après, peut-être que c'est tout, mais au moins, j'ai. Yeah, so don't think I'm bougie. I'm not. What would you recommend people that are traveling with other people, like, that have maybe not different budget, but different styles of traveling? Moi, je me dis... Tu vois, genre, en fait, dans ma tête, je me dis, si je voyage avec Syrah, faut pas que je m'attende à faire des trucs que j'aurais fait si je voyageais seule. Genre, je sais déjà, genre, faut faire... C'est pour ça qu'on disait, bah, vous savez pas, mais on dit à Syrah, ouais, il faut faire des compromis dans la vie et tout et tout. Tu vois, genre, moi, je pense que les gens, comme Syrah surtout, ils veulent voyager avec des gens, mais ils veulent voyager avec des gens comme s'ils voyageaient seuls. Tu vois, tu veux voyager avec des gens, mais comme si tu voyageais seul. Donc moi, déjà, la première chose, c'est que je dirais, vous n'êtes pas seul. Mais toi, tu veux que tout le monde fasse tout comme toi, en fait. C'est comme si tu étais seul. Tu veux que tout le monde goes to your rhythm, like, has the same budget as you do, wants to do the same thing that you do. Like, tu veux faire, tu vois.
Et non, moi je pense que quand tu voyages avec des gens, il faut que tu saches que tu voyages avec des gens, premièrement. Okay. Ensuite, si vous n'avez pas exactement les mêmes délires et tout, vous avez quand même, je sais pas, il y a un truc qui vous rassemble. Vous êtes potes, vous êtes nanan, donc bah moi je dirais focus un peu plus sur les choses that's gonna get everybody interested. Si c'est juste aller à la plage, bah ça sera juste aller à la plage. Si c'est juste nanana, ça sera juste nanana. Après, franchement, je pense que on peut faire un truc que tout le monde aime. Si Syrah, elle aime a fancy restaurant, est-ce qu'on peut faire a fancy restaurant once? Tiffany, elle veut faire du jet ski, can we do jet ski once? L'autre, elle veut aller au musée, can we go to the musée once? Tu vois, pour accommoder un peu tout le monde. Et puis franchement, moi, je pense qu'il faut être honnête, hein. Si t'as pas d'argent, t'as pas d'argent. Ne te laisse pas bully par Syrah. Non, arrêtez. Syrah is a bully. Non, Syrah is a bully, donc te laisse pas. She can shame you. No, What? that's not true. Donc là, on est au Portugal et tu vas me dire que tu veux pas faire ça. That's a lie. Come on. I would never say that in front of you. I would say that behind your back, but never in front of you. Tu vois? Non, je rigole. Non, elle rigole pas. Elle va pas dire ça comme ça, mais elle va dire non, mais ça me saoule parce que tu vois, non, elle va pas reprocher à la personne, mais elle va se plaindre de ça à quelqu'un d'autre. Damn. Non, mais je vais pas me plaindre de la personne, je vais juste me plaindre de la situation. Tu vas te plaindre du fait que la personne, à la fin, hein, quand tu réfléchis bien, c'est que juste tu te plains du fait que la personne is different from you. C'est ça, à la fin, le vrai truc des deep issues, c'est juste ça. I'm gonna stop that. I'm gonna work on it before la Grèce. I'm gonna work on it before le Portugal. Comme ça, on pourra avoir des vacances de pauvres all together. Bah déjà, faudrait voir l'hôtel qu'elle a pris, la folle, ça commence déjà là. Là, c'est très contradictoire. Alors là, moi, je vous le dis, il n'y aura pas de vacances de pauvres. Oh my God! No, mais this was not my fault. It was our only option. You knew that. No, I know that now. Thank you. Mais sur le moment, non, c'est vrai. Mais vous voyez cette facilité que Syrah a à prendre des trucs chers, c'est ça son problème. Quand elle était à Montréal, je sais pas si on a déjà raconté cette histoire ici. Quand elle était à Montréal, elle a pris la voiture de sa mère. La voiture de sa mère avait une clé. Je sais pas, la mère de Syrah a dit à Syrah, t'as cassé ma clé, you have to fix it now. Yeah. Maintenant, tu vois, on faisait nos trucs, la mère de Syrah a dit, t'as toujours pas arrangé la clé, blablabla. Un jour, Syrah, elle parle à sa mère a dit, arrange ma clé. Syrah dit, you know what, let me do it today, comme ça elle arrête de me casser les couilles. On commence à chercher un peu des garages pour réparer la clé. Après on dit, c'est quoi, viens, on appelle un garage. Et on appelle le premier garage et we sounded like comme des idiotes là, vraiment des filles qui connaissent rien aux voitures. On parle au garage, on dit oui bonjour monsieur, est-ce que vous faites des réparations de clés? Moi je demande à Syrah c'est quoi le problème? Elle dit je sais pas, nanana, des explications vagues. Bref on parle à un gars, il dit moi je fais pas ça, faut appeler un autre. Le gars à qui on arrive à parler, on arrive à lui parler, il nous dit ouais ça va coûter genre $300 mais c'est bien, ensuite je vais même vous ajouter le démarrage à distance, je vais vous ajouter plein de trucs, $300. Syrah dit vas-y moi je m'en fous, on prend le rendez-vous. J'ai ok on prend un rendez-vous cet après-midi, ok pas de problème. On appelle mon frère il dit changez la pile. Il dit changer la pile. On dit mais non, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. On n'arrivait pas à changer la pile. Il dit prenez un couteau, changez la pile. On change la pile. Ça marche. Le pire, c'est que j'avais des piles de rechange. Oui, elle avait des piles. Tu sais, les piles plates que personne n'a. Personne n'a ces piles. Des piles plates, comme par hasard, c'était la bonne taille, c'était le bon truc. Parfait. Changer les piles, on change, ça marche. Alors qu'on allait aller payer $300. Parce qu'elle en avait juste marre, en fait. C'est ça son truc. Elle en avait juste marre. Ça a duré 10 minutes, la recherche. Ça a duré 10 minutes. Mais elle a dit, tu sais quoi, laisse-moi payer $300, comme ça, c'est fini. Pour un changement de pile. Et l'autre, là, qui nous a eu au téléphone, il savait. Il s'est dit, voilà, j'ai trouvé des idiotes. Des idiotes qui n'y connaissent rien. Il nous a dit des mots genre oui, l'huile, la clé. Genre des mots, des buzzwords.
des mots de mécanicien, garage, portière, les buissons, je sais pas, il a inventé des trucs. Nous, comme on est connes et ignorantes, et Syrah, elle est trop impatiente, et she's so willing to spend money, elle a dit, book it, book the meeting. Mais c'était la pression, Tiffany, c'était la pression, ma mère. Et on avait cherché aussi, on avait essayé de trouver des solutions, on n'arrivait pas. Et je comprends même pas comment tu as eu le réflexe d'appeler ton frère, genre. J'aurais jamais eu ce réflexe-là, j'aurais juste Googled it. Et je pense, oui, Googled it. Tiffany, un jour, il fallait juste que je mette de l'eau, tu vois. Genre, il y a une espèce d'eau bizarre là que tu mets pour que les le windshields. lave something. Exactement. I couldn't do it. Genre, j'étais au bord des larmes. Je ne savais pas quoi faire. Et j'étais prête à appeler quelqu'un, payer quelqu'un. Just do it for me. T'as vu? Non, mais parce que, en fait, it's the convenience. Moi, je sais rien faire avec mes mains. Like, I can't do anything. Like, if you tell me something is broken, I'd rather pay someone to fix it than try to fix it by myself. So, yeah, I'm working on it, though. I'm working on it. Syrah, au début, il y a longtemps, je lui dis, viens, on va à Afro-Nation. Elle me dit, non, j'aime pas les concerts. Je lui dis, mais c'est pas un concert, c'est un festival et tout. Non, c'est pas mon délire. Syrah, viens, on y va. Non. Dernière fois, je dis, vas-y, viens, on y va. Elle dit, attends, vas-y, elle dit, essaye, try to sell it to me. Je prends la vidéo sur YouTube d'Afro-Nation. Je lui envoie. C'était, elle a acheté le billet dans la minute. Et ensuite, elle a payé l'hôtel. Genre, tout ça sur une semaine peut-être. Alors que moi, je sais depuis juillet 2022 que je vais aller à Afro-Nation 2023. Et j'avais rien. J'avais même pas encore mon billet, j'avais rien. Elle était juste papa. Elle aime trop dépenser de l'argent, c'est fini. Je te jure, elle aime trop ça. Donc, la morale de l'histoire, vous qui allez en Grèce avec Syrah, bonne chance. Gardez vos portefeuilles avec vous. Ne vous laissez pas emporter par ce démon de la dépense. Elle aime trop. Réfléchissez bien. Si vous arrive un truc, elle dirait que sa solution, ça sera venez, on paye un truc. Tu vois, normalement, les gens normaux, normalement, comment ça se passe, c'est you Google it. Whenever something happens, you ask Google for an answer. Si Google ne trouve pas, tu vas sur YouTube. Si YouTube trouve pas, tu fais appel à un ami. Si c'est ton frère, si c'est ton whatever, tu poses la question. Et ensuite, enfin, quand t'as épluché tous les forums, là, d'abord tu vas sur Reddit, tu vas sur Quora, tu vas sur Yelp, tous les forums. Si tu trouves pas ta réponse, tu retournes encore sur YouTube, tu lis les commentaires et tout. Si vraiment tu trouves pas, là, tu commences à penser à, il va falloir que je dépense de l'argent. Syrah, elle est pas comme ça. Sa première solution, c'est sortir sa carte de crédit, sortir son chéquier. Elle dit combien. Elle s'en fout même du combien. Elle s'en fout. Elle va dire $500. Juste au hasard comme ça, 500. Donc faites attention à vous, soyez forts, gardez votre budget et ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas entraîner par elle. That's a lie. That's absolutely fallacies and fantasies. C'est vrai que le soir d'Afro-Nation, même moi, j'ai dit, je suis une ouf quand même. Parce que je me rappelle, tu m'as dit, viens à Afro-Nation. J'ai dit, non, je me rappelle très bien. J'ai dit, il n'y a que des fumeurs, des drogués là-bas. Moi, j'y vais pas. Le soir, et tu m'as rien dit. Tu m'as juste envoyé le lien de la bande-annonce d'Afro-Nation. J'ai dit, sold. Où est-ce que je dois cliquer? Ici, parfait, let's go. And I was so hyped that night. It was amazing. Yeah, no, I need to work on this issue. I will work on it. Wallahi billah, I will work on it. D'ici juin 2022, Inshallah, I'm going to go with a budget. 23, I'm going to go with a budget. I'm going to stick to it and we're going to have fun. No matter the budget. Yeah, no matter the price, we'll have fun. No matter the price. Yeah, all right. Do you have any tips and tricks? No? We're good? On a fait tout? T'as pas dit what were your tips and tricks? I don't have tips and tricks. I need tips and tricks. So I'm taking all your tips, all your tricks. Maybe a tip like if you can share how to, comment stick to your budget? Parce que moi, c'est ça le problème. I never stick to my budget. Because I'm like, I see something, I'm like, I want it. Et j'ai l'excuse, tu vois, toi tu dis on a toujours maison magique. Moi l'excuse ou la maison magique c'est je suis en vacances. Ça compte pas, t'es en vacances.
C'est pas grave, t'es en vacances. Non, mais après, en vacances, tu te donnes un budget un peu plus large. Et moi, je me dis, tu vois, pour le Portugal, j'irai en France avant et après, on va aller au Portugal. Après, je pense que ça sera mon voyage de l'année. Tu vois, les autres, ça serait un peu plus petit. Donc, je préfère bien dépenser là. Et pour le reste, on va plus se serrer la ceinture. Right. Donc c'est ça. Mais moi, je me dis, en général... Après, moi, franchement, je te jure, les restos, je m'en fous. Je te jure. Je sais. Donc, si j'ai un $100, bah, je me dis, on s'en fout. Si tu peux manger à $20 et après, tu fais une activité à $80, genre un vrai truc, un bon truc, bah, je préférerais dépenser mon 80 dans l'activité que dans la nourriture. Do you believe in eating fast food on vacation? Genre McDo au Portugal. Bah, tu vois, McDo, j'aime bien parce que McDo is different from a country to another. Ça, pour moi, c'est un arrêt touristique. De voir le McDo dans d'autres pays. Yeah, c'est vrai. Tu vois. Le KFC, on l'a essayé en France, il est beaucoup mieux que le PFK. Ouais, délicieux. McDo de Colombie, c'était le meilleur McDo so far that I've eaten. Really? Wow. Ouais. C'était n'importe quoi. Donc, tu vois, oui, un stop comme ça, mais après, franchement, non. Mais on peut manger des sandwichs. Mais des sandwichs faits par des sandwichs... Pas des burgers, des sandwichs, là, mais des sandwichs faits par qui? Par quelqu'un de local, genre une cuisine locale, un sandwich local. Je sais pas, il y a des boulangeries, on prend un sandwich, tu vois. Ça sera pas le reste, enfin, pas que ça sera pas, mais pas le par opposition au restaurant où t'es là, t'es assise, t'as une assiette, entrée, plat, dessert. Non, tu vas dans une boulangerie, tu prends ton sandwich à 6,50 €, jambon beurre, et puis ta canette d'Oasis. Non, tu pas t'assois jambon sur des beurre. marches dans la rue, et puis tu regardes les passants. Mais ça, c'est cool. Ça... manges. Non, ça peut être une expérience un jour. Mais on va pas faire ça tous les jours. Non, pas tous les jours, mais voilà quoi. Une fois c'est ça, après une fois c'est un petit resto, mais je pense pas McDo et tout. Moi j'aime pas trop. Moi non plus, I don't really believe ça. in that. J'aime pas trop, mais... En tout cas, pas... like, tu vois, le même genre de resto auquel tu irais in your everyday life. No, I also don't like that. Moi, c'est vraiment like the authentic. I want to eat what les Portugais, genre, dans la ville où on va aller, mangent. Genre, I want to go there. Your everyday life. Oh. C'est pas comme si t'allais au Phuket, là, à Paris. Je sais pas, je suis jamais allée au Phuket, mais apparemment, c'est un restaurant hyper cher. Après, il y en a, this is their everyday life. No, that's not, I don't also believe like in fancy restaurant. I just believe in eating out every single day. Eating authentic local food. That's what I believe in. En fait, moi, j'aime pas eat out every single day parce que I don't like eating out. Je trouve que t'as pas le contrôle sur ce que tu manges. Les portions sont énormes. Yeah, well, tu vois, t'as vu comment... Mais toi, you're on a diet on vacation. Non, mais c'est pas diet, mais it's the same thing. J'aime pas parce qu'après, moi, ça me ballonne, c'est pas une question de diet, c'est une question de how are you gonna feel afterwards. To do your saut à l'élastique. Tout faire ton saut à l'élastique, effectivement. Donc, c'est tout ça, là. Des fois, tu manges des trucs, ça donne envie de dormir, mais t'es là, tu peux pas. Je peux pas manger des trucs. Si je mange trop, ça me donne envie de dormir. Tu manges des trucs, ça te fait péter toute la journée. Wow. Non, j'aime pas ça. Ideally, would you like to travel with? Genre dans ta famille ou in your circle or anybody, genre. Who do you think it would be fun to travel with? Ma sœur. She's the only one. Fun. Mon copain aussi. Mais t'as jamais voyagé avec ton copain? How do you know he's fun? Bah parce que je le vois quand même assez souvent. Si ton copain était comme moi, si ton copain, sa vision du voyage, c'est le même que le mien, would you break up with him? Non. Non, mais je demande parce qu'après, vous pouvez pas voyager ensemble. I wouldn't. Mais lui, il est genre... Toi, tu me choques. Parce que même si lui... Moi, je pense que lui, il est un peu plus dans la dépense que moi. Mais I feel like il comprend le concept de find a middle ground. Right. Toi, c'est ça le concept que mais tu vois, toi, I think you are... Tu me caricatures un peu parce que I'm not like that. Non, je te caricature un peu. Yeah. Mais I feel like... Tu sais, la caricature, elle est un peu vraie aussi.
C'est juste des Tu traits vois? que tu prends et que t'exagères un peu. J'exagère, mais c'est Ouais, ça, ouais. c'est ça. Non, mais après, même, encore une fois, même si je voyage avec mon... En fait, moi, je me dis, tu vois, le voyage que tu fais, c'est... Je vais pas rêver à ce qu'il soit différent. Lequel C'est voyage que je tout. fais avec mes amis, genre? Oui, le voyage que tu fais avec tes amis, c'est le voyage avec tes amis. Le voyage que Right, tu fais seul, ce sera le voyage que tu fais seul. Le right. voyage que tu fais avec ta sœur, c'est le voyage que tu fais avec ta sœur. Genre, je vais pas me dire... Oh, I wish it was like this. I wish it was like ouais, that. ouais. Non, parce que, genre, par exemple, je me dis... Je sais qu'avec ma sœur, je sais qu'on a plus les mêmes délires de faire des randonnées, de faire des... Mais toi et moi, on n'a pas forcément ce même délire-là. Donc, je dis n'importe quoi. Peut-être qu'avec ma sœur, on aurait fait 15 randonnées. Peut-être qu'avec toi, on en aurait fait 3. Yeah. Et bah, je vais me satisfaire de ce 3. It's fine. C'est bien. Et puis, si vraiment je veux revenir dans ce pays, mais l'expérimenter the way I would have experienced it with Elisabeth, qui est ma sœur, bah, je reviendrai avec Elisabeth. Mais je vais pas être là en mode oh putain, avec Syrah, on en a seulement fait 3. Non, c'est pas grave. I On also en don't fait think 3. I will be like that. I don't want to scare my friends because I know they listen to this. I won't be like that. Mais je pense que quand on va voyager ensemble, Inch'Allah, au Portugal, you will be agréablement surprise by how amazing I am to travel with. Parce que I'm pretty chill. I'm not someone that is really intense about stuff. Most of the time, I'll go with the flow. Mais je pense pas que... I don't think it's gonna be horrible. I think it's going to be amazing because Yeah, I you're think going to it's be gonna with great. me. Yeah. 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 Yeah, parce que depuis tout à l'heure, là, on n'arrête pas de me vanner, mais I think it's gonna be great with me. Last question, tu vois, je sais pas si tu as remarqué, il y a des youtubeurs ou des influenceurs qui font des voyages avec leurs fans. Avec leurs fans. Yeah, t'as pas vu ça, genre come with me in Greece, come with me in Kenya, come with me in Bali. T'as pas vu ça? Non. Would you do that? Avec les yaya. Ouais, genre les yaya come with us in Nouakchott. Ça serait tellement drôle. Ça serait trop bien. Non, mais écoute, moi je pense que... I think... Tu vois, ça dépend, hein, parce que les gens qui écoutent les yaya, c'est des humains comme les autres. Tu vois, il y en a qui... Ça se trouve, il y en a qui... Ça se trouve, on s'entend bien parce que vous nous écoutez juste. Mais après, quand on se rencontre dans la vraie vie, tu dis, ah, en fait, non, vous êtes bien juste dans mes oreilles. Vous, en fait, je ne supporte pas, tu vois. C'est vrai. Donc, il faudrait comme un peu de tri pour faire... To make sure that we can actually get along. Non, mais le tri, ça va être genre, parce que les prix que moi, je voyais des influenceurs qui nous invitaient, là, c'était pas des petits prix, hein. Donc, le tri, il va être fait rapidement. Ah, le tri, c'est un tri financier. Mhm. Non, mais après, c'est une expérience, hein. Franchement, moi, je suis down pour les expériences. Moi aussi, je suis Ça down. pourrait être drôle. Ça pourrait être Viens, grave drôle. on le met dans le bucket list des Yes, yaya. Nouakchott. Ouais, Nouakchott. Non, parce que toi, tu connais déjà. Je Il connais faut aller rien quelque du part tout. où on connaît pas. Ouais. Non, mais tu connais un peu. Et en plus, t'auras de la famille qui peut, si jamais on est dans la merde, qui peut nous aider et tout. Non, mais je pense que ça peut être vraiment, it's an experience, you know? Yeah. Ça peut Oh, être vraiment cool. Jamaica. Si on n'y va pas avant, parce que depuis, tu parles d'aller en Jamaïque. Ouais, putain, moi, j'y vais juste pour Oxtail. C'est juste pour ça que je vais en Jamaïque. Pour goûter le authentique Oxtail stew. Yeah. So, no, that'll be fun, les yaya. Okay. Let's do this. Quand on aura atteint a certain number of listeners, Yes. on dira, yes. on va en vacances à tel endroit, voici nos dates, Yay. qui nous aime nous suivre. I love that. Non, And ça I peut vraiment promise être cool. you, I'm fun. I'm actually super fun. I'm Bah not... après, le prequel to this is going to be Afro Nation. Les Ouais. yayas qui sont Afro Nation, on Ouais. va se retrouver sur la plage au Portugal, on Uh-huh. va aller dans un restaurant bien cher, et ensuite on ira toutes faire un saut en parachute, Let's go. et manger un sandwich sur les marches, comme on a dit là. I love that parce que c'est plein de différents trucs every day. Je pense qu'on devrait faire on devrait faire un rapport ou une évaluation après sur une échelle de 0 à 10. How fun was Tiffany? How fun was Syrah? Would you recommend Syrah on a group trip, etc., etc. Ça serait trop bien. Ok. We should do Bon that. bah, les yayas qu'on va voir au Portugal, venez avec votre calepin et votre stylo. And pour rate prendre des us. notes. Bah, laissez-nous savoir quel genre de... What type of traveler you are.
si vous avez déjà eu des expériences terribles quand vous avez voyagé avec vos amis. Parce que des fois, c'est ce qui arrive. Hein. Yes! Il y a plein de story time sur YouTube. Des fois, on part, on est meilleurs amis, puis quand on revient, on se parle plus. Tiffany, j'ai trop peur. Des couples qui break up et tout. Wow. T'imagines, ça doit être tellement awkward. Trop. On est là, on a pris un bel hôtel de couple, nanana. Et après, on s'embrouille fort. Mais on est là, on doit dormir ensemble, on doit être ensemble. Et en plus, you guys are the only one that you have. Like, je veux dire, vous êtes dans un autre pays. D'autre. You don't know anybody. Tu peux pas dire, hey, tu me casses les couilles, je vais aller voir ma pote, tu vois, non. Wow. That's interesting. Donc, let us know si vous avez eu des expériences terribles et si vous avez d'autres conseils pour voyager avec vos amis, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, of course, j'exagérais sur Syrah. She's crazy, but she's okay. Okay, thank you, parce que genre, I don't want people to cancel. Tes amis de la Grèce et tout. Ouais, please Ils ont un autre groupe sans toi. Est-ce que vous avez écouté l'épisode 63 du podcast de Syrah? Je pense qu'on devrait pas aller en vacances avec elle. Non, please, don't cancel on me. Déjà, c'est trop tard, j'ai tout payé, donc please don't. Putain. All right, Tiffany, what's your sharing is caring? Well, my sharing is caring is a sharing is caring dont on a déjà parlé, mais c'est une bonne période pour parler à nouveau de ce sharing is caring. C'est OCAR fiscalité. Yay. C'est la période des impôts, il faut déclarer ses revenus, même si on est pauvre, le gouvernement vient mettre sa main dans nos poches, et comme on a dit, nous sommes des victimes, on se laisse gifler, donc c'est le moment de venir prendre sa gifle, pour certains, ou pour d'autres, de recevoir une caresse. Il y en a qui reçoivent des grands retours d'impôts, il y en a qui, une caresse vraiment pleine d'amour, de gentillesse, de douceur, donc pour vous aider, dans ce processus qui peut être soit douloureux, soit génial, faites appel à OCAR Fiscalité qui saura vous tenir la main, vous aider dans vos déclarations d'impôts, si vous avez des questions, si vous avez des nanani, des nanas. Check her out on Instagram, OCAR Fiscalité, et puis, that's my sharing is caring. I love that. That's my sister. Yay! We love nepotism here, so... We love nepotism here. Donc, nepotism for. Period. Moi, mon sharing is caring, c'est the Patreon. Oh, Syrah, madame, you have to get a life, you know? I survived 2 depression. Give me a break. I don't have a Mais sharing t'as rien appris de ta depression que you can come here and share? Rien du tout. J'ai rien appris. D'ailleurs, ça se trouve, la semaine prochaine, I'm gonna fall back into another depression. Mais sharing is caring. I told Leia why I was depressed. One of the reasons, it was a mixture of reasons, but one of the reasons why I was depressed, I told everyone over there. So come hang out with us. We're really fun. Yes, come hang out with us, the Patreon. Even though, pour ceux qui nous écoutent aussi et qui nous follow déjà sur Patreon, Patreon is hating on us un petit peu en ce moment. Un petit peu, ouais. Mais we're working it out. So, come check us out on Patreon. Et aussi le fameux voyage qui va se passer là, pour savoir si on va s'entretuer ou si on va pas s'entretuer. We're gonna try to vlog it et on le postera sur Patreon, so you might as well join. Et there's a lot of fun there. Yeah, I can't wait. Okay, that's a wrap. It is a wrap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation on Instagram, Facebook, Twitter, but please be nice. Yes, please. Instagram, Facebook, Twitter, and Patreon that we just mentioned at Liaya Podcast. Laissez-nous savoir what type of traveler you are. Est-ce que vous êtes plus dans l'aventure, dans le chill, on se pose à la plage, on va au musée, ou est-ce que vous êtes another type of traveler? Si vous avez déjà voyagé avec vos amis, votre copain, votre copine, votre maman, votre papa, whatever, et ça a été terrible, ou au contraire ça s'est super bien passé, let us know. Yes. And yeah. Yeah, thank you so much for the support. We love you guys so much. Thank you. And we'll see you in the next one. Bye, love.